Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car. Quelle joie de vous retrouver sur cette épreuve d'ouverture de la saison 2021 du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Vous l'avez deviné, nous sommes à Elne, dans cette magnifique région, dans la vallée de Perpignan, pour cette épreuve d'ouverture, avec 185 pilotes engagés sur cet autocross et ce sprint car, nouvelle formule. Le spectacle sera à couper le souffle. Nous sommes dans un cadre exceptionnel. Les organisateurs de Elne ont profité de cette année blanche pour accomplir des travaux colossaux, notamment autour du réceptif pour les pilotes. Les stations de lavage ont été aménagées. Les officiels ont aussi des conditions d'accueil qui ont été améliorées. Bref, les conditions parfaites sont réunies pour cette première épreuve du championnat et cette ouverture de saison 2021. Les pilotes ont pu se dégourdir les jambes dans cette nouvelle formule avec les warm-up ce matin, alors que là nous sommes en plein dans les séances d'essais chronométrés. Un petit point sur les pilotes participants ce week-end. On retrouvera dans la catégorie Maxi Sprint parmi les favoris Corentin Martin qui terminait deuxième lors de la saison 2019. Il faudra surveiller aussi Steven Lecoing et Corentin Aubré qui seront présents sur cette épreuve. Attention au pilote local, Bastien Lacan, qui lui aussi pourrait bien créer la surprise dans cette catégorie. Dans la division Tourisme Cup, bien sûr, les favoris seront là, à l'image de Jérôme Tessanier, le pilote de la Skoda. Jean Michaud sera là, le pilote bordelais sur sa Lotus. Et Claude Panot également sur la Renault Win. Attention à surveiller le pilote des Deux-Sèvres dans cette division Tourisme Cup. Chez les Springer, la championne de France remet son titre en jeu. Chloé Leroy retrouve ses premiers amours avec son châssis Ross Cross. Elle s'élance ici aux côtés d'Anaëlle Louédon, sa dauphine en 2009. Anaëlle qui, elle, est passée chez un autre constructeur, à savoir les châssis Kamikaze. Tandis que Léa Posterle, la pilote d'Heidi, sera ici au départ au volant de son châssis Speedcar. Dans la catégorie Buggy Cup, bien sûr, le vainqueur de la Coupe de France, Simon Rivière, est bel et bien présent. Le pilote Poitvin a fait le déplacement. Il retrouvera ses acolytes de toujours, à savoir Benoît Buisson, son dauphin de l'année 2019. Et puis Théo Lavenu, le pilote normand, toujours bien placé, troisième en 2019, qui s'engage là aussi ce week-end sur cette épreuve. Il va falloir surveiller aussi le retour de Jimmy Verrier, notamment. Geoffrey Calmette sera explosif lui aussi dans cette catégorie Buggy Cup, tandis qu'on en a déjà parlé, les frères Quintane n'ont fait que quelques kilomètres pour venir. David et Franck seront là également au volant de leur châssis Ross Cross à surveiller les deux bouillonnants garçons qui habitent à Sainte-Marie-de-la-Mer. Dans la division junior sprint, Thibaut Feuillade est le favori sur le papier. Il sera accompagné de Noam Cartier, notamment Mathis Deville, Amandine Jeannot, tandis que Thibaut Boucard est le plus jeune pilote de ce paddock ici ce week-end. Âgé de 12 ans, le pilote vendéen effectue ses premiers tours de roue ici ce week-end. Dans la catégorie Maxi Tourisme, on va retrouver le champion de France en titre, à savoir Freddy Poulain, qui sort sa nouvelle voiture ici ce week-end, la Seat Cordoba. Christophe Champin sera là. Ce matin, forte impression de Jérôme Plantier au volant de la Citroën DS3 propulsée par le moteur Nissan. Et il faudra surveiller le retour de deux grands champions, bien sûr. Jacques Monniot avec la Nissan Micra et Sébastien Mercier qui va s'élancer lui aussi au volant de la Peugeot 208. Dans la division Buggy 1600, alors que ça s'élance derrière nous, c'est Thomas Christophe, le champion de France en titre, qui est venu s'offrir une pige ici avant de s'engager dans l'aventure européenne. Damien Crépeau sera là, lui aussi, le vice-champion de France en titre. Claude Feuillade, Paul-Mathieu Fauconnier et Maxime Brosseau font eux aussi partie des favoris. Bien malin celui qui sera capable de dire qui est-ce que l'on retrouvera sur le podium dimanche soir. La division Super Sprint va nous faire rêver avec une diminution du nombre de pilotes autorisés, passant de 45 à 30. Le gratin est réuni ici ce week-end. Jason Reinhardt, le champion de France en titre, continue de faire confiance au châssis Kamoto. David Mea, quant à lui, son dauphin, a changé d'écurie et roule désormais sous les couleurs de Kamikaze. Il va falloir surveiller Loïc Molny, fidèle au châssis Ross Cross, tandis que Johan Gilouin, lui, s'élancera au volant du tout nouveau châssis Migal dans cette catégorie Super Sprint. La catégorie Super Buggy, les Formule 1 de la Terre, les Buggy 4 roues motrices, seront là également. Laurent Jacquier nous présente son tout nouveau châssis Alpha Racing. Le champion de France 2019 continue de faire confiance au constructeur tchèque, tandis que Germain Bousset fera sa première apparition sur la scène nationale au volant de son châssis Fast and Speed. Il faudra surveiller dans cette catégorie bien sûr aussi Geoffrey Lejeune, François-Xavier Bivot, qui font partie des favoris aussi pour le titre de cette édition 2021. Et puis dans les outsiders, les deux pilotes européens, on en a parlé, avec Johnny Feuillade et Axel Ténier qui seront présents au départ. Et puis la grosse surprise de ces dernières heures, c'est l'apparition au dernier moment de Robert Heuil au volant du châssis Alpha Racing, piloté par
le 10 fois champion d'Europe Bernd Stube. Bien évidemment, Robert Teuil est attendu ce week-end sur ce circuit d'Aisne. Vous l'aurez compris, avec une liste d'engagés aussi impressionnante, le spectacle va être à couper le souffle. Nous sommes ici à Aisne pour l'ouverture du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. On vous donne rendez-vous bien sûr dès 13h pour suivre les courses en live sur Ofac TV. J'adresse un grand merci à SX Esprit Cross qui nous a réalisé cette petite vidéo d'interview. On se retrouve très bientôt pour suivre ensemble ce week-end ici à Aisne. Bonne journée à tous.